Bonjour, c'est Jacqueline. Je vais lire l'extrait du livre, puis après ça, je vais répondre aux questions dans une différente vidéo. Je pense que ça serait trop long, mais je vais lire commençant maintenant. C'était la fin de mai. L'air était bon et chaud. L'avenue Michigan, très animée, large et cousue, avec ses grands magasins, ses restaurants et ses galeries d'art, descendait en pente douce vers la rivière Chicago. Les gratte-ciel et l'Art Institute qui se trouveraient à gauche, de l'autre côté du pont. Ils demandèrent à un gardien de leur indiquer la section réservée aux French Impressionists, et après avoir grimpé un escalier, ils découvrirent une salle exclusivement consacrée aux œuvres de Renoir. Jacques aperçut tout de suite la femme au chapeau rouge, mais il fit d'abord le tour de la salle en examinant les autres tableaux et ensuite il s'installa sur une banc devant la toile dont Théo avait parlé. C'était une jeune femme assise à une terrasse en compagnie d'une petite fille. Le tableau était intitulé On the Terrace en 1881. Derrière la femme, il y avait une balustrade de fer envahie par des arbustes fleuris et puis une rangée d'arbres à travers laquelle on apercevait une rivière, des gens en barque et, plus loin, des maisons et des collines. La petite fille portait une robe blanche et un chapeau à fleurs, et ses mains étaient posées sur le rebord d'un panier de fruits qui était placé sur une table. La femme semblait très jeune. Elle avait une robe noire et un chapeau d'un rouge incroyablement vif. L'expression de son visage avait une douceur infinie, et cette douceur se confondit avec la lumière qui imprégnait l'ensemble du table. Jacques regardait la toile sans dire un mot. Il avait la bouche ouverte, le regard fixe et les yeux mouillés. Il était complètement immobile. La grande sauterelle restait quelques minutes avec lui, puis elle alla voir les tableaux exposés dans la salle environnante. Lorsqu'elle revint, il n'avait pas bougé. Merci. Donc, la première question est, à votre avis, pourquoi Jacques est-il si captivé par la toile à l'Institut d'art? Donc, pour moi, je dirais qu'il est vraiment capturé par l'innocence du peinture, parce que ça utilise des couleurs super brillantes, super jeunes, puis en parlant de leur âge, puis en disant que c'est des couleurs très vives, je pense qu'il exprime que ça te capture parce qu'il y a tellement de brillance dans la pièce, puis je pense que ça capture ton attention parce que ça te donne une perspective de jeunesse, de douceur, d'innocence que je pense qu'il manque. Puis je pense qu'il cherche pour son frère dans son trajet, mais je pense aussi qu'il cherche une partie de lui-même qu'il manque. Puis ça lui rappelle d'un temps qu'il était plus content, plus innocente, plus douce dans sa vie. Donc la deuxième question, c'est à votre avis, pourquoi l'auteur a-t-il incorporé des références à l'art et à la littérature dans son roman? Je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait montrer des différentes manières de dire ou de montrer une histoire. Pour dire ça d'une manière plus spécifique, quand je dis ça parce que l'art et la littérature, puis d'autres formes visuelles, orales, puis écrites, sont là pour te faire sentir des sentiments, pour te faire voir une perspective d'une histoire que tu n'as pas vraiment eu le choix de voir avant, dont tu regardais d'une forme objective, puis ça te donne plus de perspective sur une histoire et sur les personnages d'une histoire quand tu as le choix de sentir leurs sentiments. Puis aussi, ça te fait sentir quelque chose toi-même quand tu analyses ces pièces. Puis avoir l'option
de vraiment sentir ce que l'auteur ou l'artiste veut que tu sens pendant voir ou lire une histoire qu'ils écrivent. C'est ça le point. Puis ça, dans ce même, est le point de la littérature et le point de l'art. C'est là pour te faire sentir quelque chose, puis c'est là pour te dire une histoire, puis te montrer l'intention de l'auteur, puis l'intention de pourquoi l'histoire est importante de dire. Donc, je pense qu'il voulait faire référence à tout ça pour faire sûr que tu as ces autres options ou manières de comprendre une histoire dans ton disposition. Donc, la troisième question, c'est pouvez-vous établir des liens entre cet extrait du livre et la notion de lieu? Pour le dire simplement, oui, mais pour élaborer, je pense qu'ils font un très bon travail à utiliser les lieux comme point de détermination de l'histoire parce que chaque lieu est important à l'étape ou le point dans l'histoire de la grande sauterelle comme individuelle, puis la grande Jacques comme l'individuel, mais aussi comme ils sont comme amis et leur relation l'un l'autre. Puis je pense qu'aussi que les lieux sont super importants durant ce livre parce que ça montre aussi la partie historique qui serait à propos de la trajet de découverte que Jacques a tellement de passion pour. Puis, pour être spécifique aussi, c'est la trajet pour la recherche ou découverte de Québec parce qu'il a vraiment beaucoup de connexion avec l'histoire européenne de cette découverte du Nouveau Monde. Puis, je pense que le livre, utilisant ces différents points, montre le trajet comme individuel, le trajet comme en relation amicale, puis aussi le trajet en regardant de perspective historique au trajet de les Européens pour découvrir le Nouveau Monde. Donc, la dernière question est que pensez-vous de la toile on the Terrace? Je pense que ça me fait penser à une autre œuvre qui est plus récente, appelée Glide Away par Brandy Satterley, qui est juste un scène de patinage extérieur durant un hiver semblant assez froid. Puis ça utilise des couleurs super brillantes, beaucoup de couleurs primaires. Puis ça utilise aussi une perspective qui est très joyeuse, très innocente, très douce. Puis j'aime beaucoup des peintures comme ça parce que ça te fait penser tous les sentiments bons qui te rappellent de ta jeunesse innocente. Puis ça te montre une différente partie de ta vie que tu n'as pas vraiment eu le temps de penser depuis ta grandissage. Parce que pendant que tu grandis, mais spécialement quand tu es dans tes dizaines, quand tu es un adolescent, tu penses vraiment à ton passé, tu penses vraiment à être un adulte. C'est la première chose que tu veux être. Tu veux juste grandir à ce point où tu es établi comme un adulte, puis tu penses pas vraiment au passé et ta jeunesse, que tu as vraiment pris le temps d'être innocent, de vraiment avoir la joie pour la vie, et puis avoir la vie en rose. Donc, je pense que des toiles comme On the Terrace te vraiment fait penser à ta jeunesse d'une perspective joyeuse, puis d'établir des connexions que tu n'as pas vraiment eues avant. Donc, oui.